Coucou, c'est moi avec une nouvelle coupe de cheveux et aujourd'hui je vous apprends comment réparer des chaussettes. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe différentes méthodes pour raccommoder vos vêtements. Il existe des méthodes de renforcement préventif pour prévenir l'apparition de trous. Ça va consister en des points parallèles qui vont suivre la trame de votre tissu pour le consolider avant qu'il ne déchire. Ou alors des méthodes un peu plus élaborées comme on peut voir dans la broderie japonaise avec les broderies sashiko qui vont permettre donc de consolider encore une fois le tissu mais cette fois-ci avec des motifs géométriques répétés qui sont vraiment très jolis. Vraiment, j'aime beaucoup cette méthode et c'est quelque chose que je pense que je testerai bientôt sur cette chaîne parce que je trouve ça vraiment trop bon. Et ce qui est bien, c'est que c'est une méthode qui peut aussi servir pour raccommoder, peut-être pas des chaussettes, mais pour raccommoder un jean ou un pull, ça peut vraiment être très joli, avoir un résultat incroyable. C'est un sujet que j'ai vraiment envie d'explorer et qui je trouve est vraiment d'actualité quand on parle actuellement d'écologie, de l'industrie textile qui est très polluante. Je trouve que c'est important de remettre en avant cet amour des objets qu'on peut avoir et essayer de faire en sorte de les conserver dans le temps. Donc, moi j'ai ces super chaussettes que j'ai achetées sur Vinted il y a 2 ans à peu près. C'était un lot avec, je crois qu'il y avait 5 paires différentes. Là j'en ai que 3, mais les 2 autres doivent être quelque part. Et c'est des chaussettes qui sont 100% laine, qui sont trop cool. J'ai pas de marque, je sais pas ce que c'est, je sais même s'il faut c'est fait main, j'en sais rien honnêtement. Mais elles sont vraiment trop belles et je les utilise vraiment au quotidien. Et comme vous pouvez le voir, je les ai déjà reprisées l'année dernière. Au niveau du talon, pour celle-ci par exemple, celle-là, elle n'était pas encore usée, mais là, elle l'est, donc on va la repriser aujourd'hui. Un gros trou au niveau du talon. Celle-là aussi, je l'ai déjà reprisée l'année dernière, comme vous pouvez le voir au niveau de ce talon. Celle-là, c'est mes préférées. Ma couleur préférée, c'est le vert. Donc je les mets vraiment très souvent, ça va avec plein de tenues. Et voilà, je les avais reprisées l'année dernière déjà, mais elles se sont trouées à ce niveau-là cette fois-ci. Savoir que pour la broderie, il y a énormément de méthodes, donc beaucoup de méthodes se basent sur un reprisage qui est invisible. On va vraiment choisir un fil de couleur qui est exactement le même que le tissu qu'on va raccommoder. Et on va vraiment suivre parfaitement la trame du tissu. Honnêtement, il faut vraiment être très doué pour y arriver. J'ai vraiment pas le niveau là-dessus. Il faut vraiment avoir une très bonne lecture, on va dire, de la trame du tissu, ce que j'ai pas encore. C'est quelque chose qui s'acquiert, je trouve, avec l'expérience et que j'ai pas encore assez d'expérience pour vraiment savoir où placer mon aiguille et dans quel sens je dois enrouler le fil pour avoir la trame parfaite de tissu. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment le reprisage classique où on va faire un espèce de quadrillage et faire comme un mini métier à tisser soi-même. Et j'adore quand c'est visible. J'ai cette laine à chaussettes qu'à la base j'avais pris en me disant oh, je vais me tricoter des chaussettes, puis finalement je me suis dit mais c'est trop bien pour rapiécer les chaussettes. Donc je m'en sers juste pour ça. Et donc aujourd'hui on va faire du rapiessage qui est visible. Et je trouve ça vraiment trop beau. Je trouve que vraiment, genre avec le rapiessage visible, on passe d'une pièce qui est classique à une pièce qui est au-dessus des autres. Je trouve ça très beau, je trouve que ça donne du caractère, ça donne une âme. Ouais, je trouve ça dommage que les gens ne fassent pas plus ça. Donc pour accommoder vos chaussettes, vous allez avoir besoin de vos plus belles chaussettes en laine, de laine à chaussettes. Moi je prends la Silly Socks de chez Hobbii. Je vous recommande vraiment de prendre de la laine spéciale chaussette si vous voulez que ça tienne bien dans le temps, ce sera beaucoup plus adapté. Ici elle est composée à 75% de laine et 25% de polyamide. Une aiguille à broder assez grosse pour faire passer votre laine évidemment, un élastique pour maintenir votre chaussette bien en place et d'un œuf à repriser. Mais si comme moi vous en avez pas, vous pouvez prendre n'importe quel objet sphérique qui vous permettra de garder la forme de votre chaussette en place. Moi j'ai ma petite préférence pour les ampoules, mais si vous voulez vous pouvez même prendre une patate. Tout d'abord, on commence par retirer toutes les bouloches. C'est une étape qui est optionnelle bien entendu, mais que je trouve quand même assez importante. C'est bien plus facile de travailler sur une surface bien propre et le résultat n'en sera que plus sympa. En tout cas, le rasoir à bouloche peut sembler être un accessoire un peu inutile, mais personnellement, je ne m'en passe plus. Ça permet de raviver en quelques minutes un pull, une veste et aussi donc des chaussettes. Et regardez-moi ça, il n'y a vraiment pas faute entre les deux. Pour commencer, vous allez glisser votre ampoule dans votre chaussette et la caler au niveau de votre talon, de sorte à ce que le tissu soit bien tendu et épouse la forme de votre talon. Et pour bien sécuriser tout ça, vous allez bloquer le tout avec un élastique. Bon, à partir de là, bon courage si vous avez choisi l'option patate, honnêtement, j'ai jamais essayé. Ensuite, on fait donc passer notre fil dans l'aiguille et Dieu merci, j'ai réussi du premier coup, pas besoin d'aller chercher un fil d'aiguille, j'avais la flemme. Là, c'est le moment où vous allez prendre un bon livre audio parce que ça risque d'être long. Moi, en ce moment, je lis La Mémoire des eaux de Margot Lutten, j'espère que je le prononce bien et franchement, pour le moment, j'aime beaucoup, je vous le conseille. Bref, je vous recommande de faire sortir une bonne quantité de fil si vous voulez pas avoir à faire les changements en cours de route. Moi, personnellement, je prends environ 1 mètre. Et c'est parti!
Donc pour commencer, je fais des points droits dans une zone sans trou pour bien accrocher mon filet à la chaussette et je fais des allers-retours de bas en haut, puis de haut en bas jusqu'à rejoindre mon trou. Et comme vous le voyez, ça fait beaucoup de fils à faire passer. C'est un choix que je fais. Si vous préférez prendre moins de fils mais faire des changements récurrents, ça va aussi. Une fois au niveau du trou, vous allez simplement laisser un fil droit et continuer vos points en face. Et vous faites des allers-retours comme ça tout le long. Le but ici, c'est vraiment de faire un quadrillage en repassant ensuite dans l'autre sens. Donc faites attention à bien garder vos fils bien droits et à ne pas les emmêler parce qu'ensuite vous allez repasser à travers. N'hésitez pas à revenir en arrière et rajouter un fil ou deux au travers du trou si vous voyez qu'il y a un très gros écart entre deux lignes. Et une fois fini, vu qu'il ne me restait plus beaucoup de fils, j'ai décidé de le couper et d'en prendre un nouveau pour commencer le tissage dans l'autre sens. Et à partir de là, rien de bien compliqué, on va refaire la même chose que dans l'autre sens, sauf qu'on va alterner notre fil au-dessus puis en dessous des lignes qu'on a faites précédemment. C'est peut-être pas bien clair à l'oral, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire en regardant l'image. Et lorsque vous allez revenir dans l'autre sens, vous allez alterner. C'est-à-dire que si sur le premier fil vous êtes passé au-dessus, vous passerez cette fois-ci en dessous. Et si vous êtes passé en dessous, vous passez cette fois-ci au-dessus. C'est important d'alterner à chaque ligne, c'est ce qui va vraiment créer le tissage et faire en sorte que tout tienne bien en place. Et vous allez donc faire ça jusqu'à reboucher entièrement votre trou. Et voilà ce que vous devriez avoir à la fin. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai encore un bon écart entre mes fils, je vois mon ampoule à travers. Donc pour remédier à ça, je vais prendre un nouveau fil et passer à droite à gauche pour reboucher les trous. C'est pas dramatique si c'est pas parfaitement alterné dessus-dessous à ce stade-là, parce que j'ai déjà une base qui est bien solide. Là, c'est vraiment juste pour fortifier et boucher les espaces. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à couper mon fil et c'est terminé. Comme vous pouvez le voir, je ne vois plus du tout mon ampoule au travers des mailles. Je peux enfin détacher ma chaussette et admirer le travail. La forme peut sembler un peu bizarre et rigide au début, mais je vous assure que ça va parfaitement s'adapter à votre pied et vous ne sentirez pas de différence par rapport à... Et il ne me reste plus qu'à répéter tout ça sur chacun de mes trous de toutes mes chaussettes. Et voilà ce que ça donne une fois fini. Alors, il y a toujours un peu cet arrondi, mais ça partira avec le temps. Pour être honnête avec vous, je tourne cette fin de vidéo une semaine après avoir fait le DIY, parce que la première fois que je l'ai tourné, c'était flou. Entre temps, je les ai portés et lavés. Il y a vraiment le côté bombé est vraiment déjà énormément parti par rapport à ce qu'il était avant. Et en fait, avec le temps, vos chaussettes, elles s'adaptent. Et quand je vous dis que je les porte tout le temps, là, j'ai la verte sur moi. Et la rouge et la bleue, je les ai aussi déjà portées. Donc vraiment, genre, je les porte tout le temps. Mais ouais, là, c'était super rigide quand j'avais fini. Et là, vraiment, bah, nickel, quoi. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées. Et des envies, surtout, de repriser vos vêtements et de raccommoder ce que vous avez. De chérir dans le temps les objets. J'aime bien ce concept de dire que peut-être que je vais transmettre des choses à mes enfants. Je trouve que c'est quelque chose qui se fait plus trop. Mes parents m'ont rien transmis en soi. Bah, si vous êtes toujours là, n'hésitez pas, comme d'habitude, likez, abonnez-vous, tout ça. Je vous avais dit que je reviendrai en force en 2026 et travaille fort dessus. Je vais, à mon avis, essayer de reprendre TikTok et Instagram par la même occasion, donc n'hésitez pas à venir me dire bonjour. Et puis, bah, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.